J'ai pris le temps de lire le dernier baromètre Chance sur le rapport des Français à leur vie professionnelle. Et au-delà des commentaires rapides qu'on peut en sortir tous les uns les autres, certains chiffres méritent vraiment qu'on s'y arrête. Le premier, 79% des personnes interrogées déclarent avoir au moins une insatisfaction professionnelle. Ce chiffre est important parce qu'il ne décrit pas une minorité en difficulté, il décrit une situation devenue majoritaire. Quand on regarde plus en détail, plus d'une personne sur deux se dit aujourd'hui perdue dans sa réflexion professionnelle. Et près d'un tiers explique avoir des idées, des envies, mais ne pas réussir à choisir par peur de se tromper. Ce que ça raconte, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est un manque de lisibilité. Un manque de cadre clair pour décider sans prendre un risque démesuré. Un autre chiffre va dans ce sens. 47% des répondants expliquent se sentir bloqués par un manque d'opportunités visibles. Pas forcément parce qu'il n'y a rien sur le marché, mais parce que rien n'apparaît comme suffisamment concret, structuré, sécurisant pour passer à l'action. À cela s'ajoutent deux freins majeurs très révélateurs pour moi. Le manque de confiance en soi et le manque de réseau. Autrement dit, beaucoup de professionnels ne doutent pas de leurs compétences. Ils ont de l'expérience, parfois d'excellents résultats. C'est très loin d'être incompatible. Mais souvent, ils doutent de leur capacité à réussir seuls, sans cadre, sans appui, sans collectif. Quand on regarde maintenant les causes d'insatisfaction dans le poste actuel, les deux premières sont très claires. La rémunération, citée par 43% des répondants, et la pression ou la surcharge de travail, citée pour 33%. Ces deux éléments cohabitent souvent. Le sentiment de donner beaucoup, d'être compétent, engagé, pour un retour jugé insuffisant, qu'il soit financier, humain ou en termes de reconnaissance. À long terme, ce déséquilibre finit par produire un déclic. Et ce n'est pas un hasard si le principal déclencheur de remise en question, cité dans cette étude Chance, est l'épuisement professionnel. Plus d'un tiers des personnes expliquent que c'est ce moment-là qui les a amenés à se poser sérieusement la question du changement. C'est un point fondamental. Parce que cela signifie que beaucoup ne cherchent pas un rêve, ni une rupture radicale. Ils cherchent une transition. Une sortie viable, durable, qui ne recrée pas ailleurs la pression qu'ils cherchent à quitter. Enfin, le barème montre que 35% des personnes interrogées envisagent de changer de travail en 2026 et que 16% supplémentaires hésitent encore. On est donc face à une population très large, déjà en mouvement sur le plan mental, mais freinée par les mêmes interrogations, le risque, l'isolement, le manque de méthode, le manque de visibilité. C'est là que la question de l'indépendance se pose autrement. Pas comme un saut dans le vide, mais comme un projet structuré, encadré, réfléchi, accompagné. Et c'est précisément pour cela que certains choisissent d'entreprendre en franchise. Non pas pour renoncer à leur autonomie, mais parce qu'il permet de devenir entrepreneur sans être livré à soi-même, indépendant dans ses décisions, mais soutenu par un cadre, une méthode et un collectif. La franchise permet de lever plusieurs freins en même temps. Rendre les opportunités visibles, apporter une méthode et également s'appuyer sur un réseau, sans oublier de réduire le risque lié aux premières années de démarrage. Dans le courtage en prêt, c'est exactement cette philosophie que nous portons chez Vous Financer. Vous Financer s'adresse à celles et ceux qui veulent entreprendre et devenir indépendants, sans pour autant être livrés à eux-mêmes, dans un monde entrepreneurial devenu plus complexe, mais aussi plus collectif. J'accompagne au quotidien des profils souvent expérimentés, des banquiers, des cadres d'entreprise, des agents immobiliers ou d'assureurs, qui veulent créer leur activité sans repartir de zéro, sans improviser
et en restant lucide sur les chiffres, les contraintes et les réalités du marché. Si vous êtes dans cette phase de réflexion, pas dans l'urgence, mais avec l'envie de faire les choses sérieusement, alors le sujet mérite sans doute d'en discuter ensemble.